premier projet de l'année de 4e, nous avons décidé de travailler la thématique des super-héros. Une fois le sujet lancé et la flamme allumée dans les yeux des élèves, le problème était donné. Nous, professeurs, étions des super-héros et comptions recruter en fin de trimestre, après 2 séances de castings, 3 élèves qui, dans la classe, allaient pouvoir rejoindre l'équipe. Alors, qui allaient être les super-héros de 4B ? Patience, vous le saurez bien assez tôt. Souvenons-nous. En français, dès le mois de septembre, nous abordions le portrait de héros et de super-héros. D'Achille à Zidane, en passant par Jean Valjean, dont la force surhumaine et les multiples identités préfiguraient déjà les comics, tout comme d'ailleurs en latin, où les élèves découvrirent vite combien la mythologie avait nourri les auteurs de comics. Quelle différence finalement entre Flash Gordon et Mercure ? Cyclope n'est-il pas un X-Men ? Et sa petite amie ne s'appelle-t-elle pas Phénix ? Ces premières heures allaient permettre aux élèves de déjà pouvoir définir ce qu'étaient les caractéristiques propres à un super-héros, les invariants. Un costume, une identité secrète, des super-pouvoirs. Il n'en fallait pas plus pour que leur imagination se mette au travail. Le sujet de la première rédaction était déjà lancé. Quel super-héros êtes-vous ? Et quels sont vos pouvoirs ? Comment les avez-vous obtenus et découverts ? Quentin devenait Brain Man, Fanny Vola Girl, Audran Super Musculator, Théo était Angel, Malvina Illusia. Lors d'une séance de français et d'anglais en anglais, les élèves ont été amenés à réfléchir aux super-héros qu'ils connaissaient et à leurs super-pouvoirs, ce qui fut l'occasion d'aborder le lexique des pouvoirs et des verbes d'action. Le point d'orgue de la séance fut un mini-karaoké bilan que je ne peux m'empêcher de vous faire brièvement découvrir. He can run faster than a train. She can spin around and make it rain. He can jump higher than a tree. She can turn invisible and get in free. She's amazingly tall. He can see through walls. She can fly into space. They can watch television in someone else's place. We're amazing superheroes and we've all got superpowers. We're amazing superheroes and we've all got superpowers. We're here to save the world. En espagnol et en allemand, les élèves de la classe découvrant la langue, le travail était de parvenir à se présenter et d'amener quelqu'un d'autre à se présenter par un jeu de questions-réponses que les élèves reproduisirent lors des castings. En même temps, les disciplines scientifiques s'attelaient à la tâche. Flash peut-il courir plus vite qu'une balle sort d'un revolver ? Combien de fois peut-il faire le tour de la Terre le temps que je cligne des yeux ? Ce fut même l'occasion de travailler la découverte des équations en mathématiques et l'argumentation logique en français. En sciences et vie de la Terre, les élèves découvrirent comment Daredevil pouvait réagir aussi vite malgré sa cécité. Comment l'information vécue transitait-elle au sein du système nerveux ? Les super-pouvoirs étaient-ils réellement envisageables ? Et comment ça se passe dans une grenouille ? Après avoir travaillé en musique divers morceaux ponctuant le monde des super-héros, souvenez-vous. Les élèves se sont représentés en situation d'action, racontés et rédigés en anglais et illustrés en art plastique à travers un travail sur l'image numérique où les élèves, dans leur peau de super-héros, se mettaient en action. Les castings, menés les 11 et 13 décembre, allaient ainsi nous permettre de recruter ceux de nos héros qui dominaient ces questions et allaient être à la hauteur. Parlez bien fort, hein. Me llamo Adel. ¿Cuál es tu primer apellido? Mi primer apellido es Honor. ¿Cuál es tu segundo apellido? Mi segundo apellido es Malika. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. ¿De qué idiomas hablas? Hablo francés, inglés y español. ¿Cuál es tu profesión? Soy abogada. ¿Cuáles tus pasiones?
Me gusta la baile y el deporte. ¿Cuál es tu nacionalidad de los padres? Mi padre es francés y mi madre es española. ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy francesa. ¿Tienes un correo electrónico, por favor? Mi correo electrónico es adel.horner@gmail.com. ¿Cómo se escribe Horner? Horner. Horner, ¿cómo se escribe, por favor? H-O R. N-E-R. Muchas gracias, señora. Bien, on va maintenant vous poser quelques questions en français pour en découvrir davantage sur vous. Est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes dans la vie civile et quelle est votre identité de super-héroïne et à quelle occasion vous avez contracté et découvert vos super-pouvoirs? Dans la vie civile, je m'appelle Adel Horner Malika. D'accord. Je suis avocate. En super-héroïne, je m'appelle Métamorphe. Donc j'ai découvert mes pouvoirs. C'était à une exposition d'une maquette géante représentant une ville. Il y avait des matériaux naturels. Et j'étais petite, j'avais 9 ans, j'ai voulu ouvrir une cage où il y avait des petits animaux dedans. Et donc je tenais ma petite sœur à la main et il y a un homme qui a fait tomber un câble électrique sur la cage. Et donc je me suis fait électrifier. Et je suis tombée dans les pommes et ma petite sœur aussi. Et je me suis réveillée à l'hôpital. On m'a dit que ma petite sœur était morte du choc. Donc j'ai pleuré et quelques jours plus tard je me suis réveillée chez moi. À mon habitude je me regardais dans le miroir et mon corps était constitué de différents éléments. D'accord, donc suite à cet accident vous êtes en mesure de vous transformer, Oui. D'où votre nom de métamorphe, c'est ça? Et vous pouvez vous transformer en quoi? En pierre, en eau, en métal, en terre, je peux être invisible. D'accord. Justement, à propos de vos super pouvoirs, est-ce que vous pourriez nous en dresser la liste en anglais? Vous comprendrez que nous on intervient au niveau européen, donc. I can fly, I can read brainwaves, I can mutate into different forms, and I can move objects from a distance. Can you compare yourself to others, please? I'm more beautiful than Tukofeon. I'm more cunning than Invisible Woman, and I'm taller than Brainman. Thank you. Can you tell us an amazing story that happened to you one day? And can you put the corresponding picture, please, on the screen? Thank you. Okay. One day in the afternoon at 3 o'clock, I was walking in San Diego Street with Laura, a very good friend. She's a superheroine too. Her name is Illusia. We were next to a restaurant named Macmillan Realty and Mortgage, when suddenly I saw a strange man walking around a woman with a luxurious handbag. I was reading brainwaves to the man and I helped Laura. She flew towards the man to stop him. I caught the collar of the man. Laura went past him and stopped. She looked him in the eyes to hypnotize him. We accompanied him in the lane and told the police. Very good. Thank you. J'ai été chargé par Monsieur Marion de poser des questions scientifiques. Je vais vous en poser une puisque vous nous avez dit que vous aviez l'occasion de vous regarder dans le miroir, enfin que vous regardiez régulièrement dans le miroir, et puis que ce matin vous étiez aperçu que vous étiez, à la suite de l'accident, transformé dans une matière différente de la matière habituelle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe entre le moment où on voit quelque chose et le moment où on indique à son corps de faire un geste? Qu'est-ce qui se passe dans le corps humain? Si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui est en train de, comme là, de perpétrer un méfait et que vous voulez intervenir, entre le moment où vous le voyez et le moment où vos jambes se mettent à courir, qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps?
Bah, en premier temps, j'ai vu la scène. Après, c'est passé par des nerfs sensitifs. Alors lequel en l'occurrence, si vous l'avez vu la scène? Comment il s'appelle le nerf sensitif qui permet de voir? Non? C'est pas grave, continuons. Donc nerf sensitif, ensuite... Ça passe par le cerveau, avec les neurones, ça transmet des messages nerveux. Très bien. Ça passe par la moelle épinière qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale, puis par le nerf moteur qui rejoint la jambe, et donc après je peux bouger la jambe, je peux courir. Très bien. Je crois que monsieur Marion serait satisfait. Le nom du nerf, non? Vous l'avez pas? Ilusia, vous l'avez le nom de ce nerf qui relie l'œil au cerveau? Quand vous allez faire régler vos lunettes, vous allez dans un magasin. L'opticien. Donc c'est le nerf. Optique. Voilà. C'est pas... On va continuer à vérifier les... Non, peut-être... D'abord, on voudrait savoir quelle est cette image que vous nous présentez, quel type d'image et comment elle a été réalisée. On a pris une photo sur internet de San Diego, et après on s'est pris en photo dans le couloir, moi tenant Emmanuel par le col et Ilusia regardant Emmanuel droit dans les yeux. Et donc Emmanuel voulait le sac de Janelle, et du coup on a empêché, on a collé la photo dessus, on a effacé le fond. Comment vous l'avez effacé? À la baguette. Ok, la baguette magique. D'accord. Est-ce que cette image a l'air crédible? Complètement. Non. Elle l'est quand même. Quelle était la difficulté pour la rendre crédible? Au niveau avec le monde, les ombres et aussi le plan de la photo, si on s'était pris trop bas. Par exemple, vous avez rencontré une difficulté, je crois, et vous avez réussi à la résoudre. Quand on nous a pris en photo, oui. Il n'y avait pas les pieds, du coup on a dû coller la photo sur le bas de l'image. Exact. On va continuer à vérifier quelques petites compétences scientifiques. Vous vous souvenez que vous étiez attribué des pouvoirs de super-héros, super-héroïne? Oui. Moi je m'intéressais tout spécifiquement à votre intelligence. Vous nous aviez dit que vous étiez au niveau 4 d'intelligence selon l'encyclopédie Marvel, ce qui signifie que vous êtes censé être surdoué. Donc je vais vérifier ça. Je vais vous donner une première petite équation, alors celle-là ne devrait pas vous poser de problème, et après il y aura un problème un peu plus difficile. Est-ce que vous pouvez nous lire ce que vous avez sous les yeux, s'il vous plaît? 12 plus soleil plus 4 est égal à 25. Donc il faut trouver la valeur du soleil, qui est la valeur inconnue. Expliquez-nous en même temps ce que vous calculez dans votre tête pour qu'on comprenne. On fait 12 plus 4 est égal à 16. Et après on fait 25 moins 16 et on trouve la valeur du soleil. Qui est 2. Et 9. Très bien. On passe à la partie difficile. Je vais vous demander de vous lever, d'aller à l'ordinateur et d'ouvrir le fichier casting math. Tout en bas. Tout en bas à droite. Alors, je vous explique le principe. C'est un duel de tir à la corde. À la chaîne. Ou à la chaîne. Dans la première manche, 4 Wolverine sont face à 5 Batman et la manche se termine sur une égalité. Dans la deuxième manche, Hulk est tout seul face à 1 Wolverine et 2 Batman, c'est une nouvelle égalité. Qu'est-ce qui va se passer dans la troisième manche? À vous de nous le dire. Quelle équipe va gagner et expliquez-nous surtout comment vous arrivez à votre réponse. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Expliquez-nous quel raisonnement vous avez envie de mettre en place. Il n'y a pas vraiment de raisonnement. C'est vrai? Pas de stratégie? Il n'y a pas du tout?
là, il y a 4 Wolverines. Oui. Bah, là, il y a aussi 4 Wolverines. Donc, 5 Batman. Bah, si ça serait une égalité, il faut que les 5 Batman soient égales aux 3 Batman plus Hulk. D'accord. Et on peut pas utiliser la deuxième manche? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? En plus, vous répondez pas à la question. La question, c'est pas que faut-il pour que la dernière partie soit une égalité, c'est qui gagne dans la dernière partie. C'est ça la question qui vous est posée. Cherchez pas forcément l'égalité dans la dernière partie. Non? Vous nous avez dit les 4 Wolverines, on peut les échanger contre 5 Batman. 5 Batman. Alors n'hésitez pas à marquer 5 Batman en bas à la place des 4 Wolverines si ça peut vous aider. 5 Batman. N'hésitez pas à me reprendre une bonne détermination. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous n'avez pas parlé de Hulk encore. Donc bah là, Hulk, on peut le remplacer par un Wolverine. Et de Batman. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? On a d'un côté 3 Batman plus un Hulk qu'on a remplacé par un Wolverine et 2 Batman. Ça fait quoi en tout ça? Bah là, du coup, ça fait 5 Batman plus un Wolverine. Donc, c'est cette équipe-là qui va gagner. Parce qu'il y a un Wolverine de plus. Oui. Très bien. Très bien, merci. Avant d'inverser la tendance, est-ce que vous pourriez nous parler rapidement de votre costume? Je suis assez admiratif. Vous avez un costume qui est complètement similaire à celui que vous aviez réalisé en image numérique. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre costume? Bah, j'ai un t-shirt à manches noir, un bas noir. Alors, pourquoi le choix du noir? Bah, parce que c'est plus sombre et donc c'est mieux qu'un truc fluorescent parce qu'on peut plus se cacher. Et vous avez un masque pour cacher votre identité? Bah, normalement j'en ai un, mais Alors, montrez-nous ce que ça donne sans forcément qu'il tienne tout seul. La première personne que nous allons rencontrer parmi vous est Monsieur Emery, qui va nous présenter son identité et la raison pour laquelle il est là. Et donc, vous allez être invité, Mademoiselle Buté, à interroger votre camarade de manière à obtenir quelques informations sur lui en espagnol. Ensuite, nous vous interrogerons et nous vous découvrirons. Et puis, ce sera à votre tour, mademoiselle. Je crois que vous aurez besoin de quelque chose de particulier sur l'ordinateur, donc n'hésitez pas à nous demander 2 minutes au moment. Là, je pourrais. Dès le début, ça commence. D'accord, mais il faudra que vous vous connectiez sur votre compte. Oui. D'accord. Bien, on va d'abord écouter Monsieur Emery. Donc voilà, vous allez avoir 10 minutes pour nous convaincre que vous êtes le super-héros dont nous avons besoin. On va prendre ta convocation. Oui. Ainsi que ton CV. Ainsi que ton CV. Merci. Bonne idée de nous avoir réalisé un curriculum vitae. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Cookie. ¿Cuál es tu primer apellido? Mi primer apellido es Jones. ¿Cuál es tu segundo apellido? Mi segundo apellido es Corona. ¿Cuántos tienes años? Tiene 25 años.
¿Qué es el lugar de nacimiento? El lugar de nacimiento es español. ¿Español? Español. Ah, España. ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy americano. Vamos a pasar un poco rápidamente. Escoge 2 preguntas más, por favor, y nada más. 2. 2 otras. ¿Dónde vives? Vivo en New York. ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión es juez. ¿Tienes un correo electrónico, por favor? Sí. Mi correo electrónico es tomjones@yahoo.fr. Tom Jones, ¿cómo se escribe, por favor? T H. O M J. J H O N S. Muchas gracias. ¿No tienes familia? No. No. ¿Ni hermanos? No. Tampoco. Muchas gracias. Bien, donc vous êtes Brain Man, c'est bien ça? Oui. Tom Jones. Tom pour Thomas, j'imagine, c'est l'abréviation de Thomas, non? Puisque vous avez, il y a bien un H derrière le T. Exactement. Très bien. Quel est votre métier? Je suis juge. D'accord. Et est-ce que vous pourriez rapidement nous expliquer quels sont vos super pouvoirs, comment vous les avez développés, quand, et puis votre costume, puisque c'est intéressant que vous Je suis capable de lire dans les pensées, de voir à travers les murs et de me téléporter. Alors comment avez-vous découvert et à quelle occasion ces super pouvoirs? En fait, j'étais pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne et je suis née, mais je suis née là. Et du coup, ils m'ont pris pour faire des tests scientifiques sur moi, donc ils m'ont transfusé, ils m'ont injecté des produits, ils m'ont fait respirer des gaz et je suis tombée dans un coma très long et ils m'ont entre guillemets laissé à l'abandon et je me suis réveillée un jour, le 23 mars 1988 en Allemagne, dans un vieil hôpital désaffecté. Ici, ça sentait la putréfaction, c'était très... J'étais très mal à l'aise et j'ai pensé à l'endroit où vivait ma mère parce que comme je ne l'avais pas vue depuis ma naissance, elle me manquait beaucoup et donc du coup, en fin de compte, en même pas une demi-seconde, j'y étais. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais des capacités hors du commun. D'accord. Et quand avez-vous décidé de les mettre au service de l'humanité? À partir du moment où j'ai réussi à peu près à m'intégrer dans la société. Ça a été long? Un petit peu. Parce que vous étiez en décalage temporel ou parce que vous étiez... Oui, parce que j'étais habituée à l'ancien temps. C'était pas du tout la même façon de vivre. Donc c'était un peu dur l'adaptation, mais après... D'accord. Et alors, votre costume, est-ce que vous pouvez nous en expliquer le sens, la symbolique, le choix des couleurs ou... Le choix des couleurs, comme ça, mais... C'est un beau costume. Mais alors, pourquoi ce costume-là et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Pourquoi noir et rouge plutôt que blanc et bleu? Parce que je préfère le rouge que le bleu, le noir plutôt que le blanc. C'est tout? Oui. Moi, j'aurais pensé que c'était parce que vous vouliez défendre la justice et qu'en même temps... Oui, mais la justice n'a pas de couleur particulière. C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison.
Monsieur Brainman, vous avez dit, enfin j'ai vu dans votre CV, que vous étiez très rapide pour exécuter des mouvements en particulier. Je suis très rapide parce que je suis capable de me déplacer rapidement, puisque je suis capable de me téléporter. Ah oui, la téléportation, c'est exceptionnel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, ça, sur le plan scientifique, la téléportation? Je réfléchis à un endroit que j'ai normalement déjà vu, et en me concentrant, j'y arrive à y aller. D'accord. Alors moi je vais être un petit peu plus terre à terre par rapport aux mouvements que vous réalisez qui sont très rapides. Vous les réalisez comme des humains normaux, j'imagine. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les phénomènes qui se produisent ou quelles sont les informations qui sont transmises, qui partent de votre cerveau, puisque vous êtes Brainman? C'est comme tous les humains, j'utilise mes sens, donc oui, l'odorat et le toucher. À partir de ça, c'est un nerf sensitif qui arrive dans mon cerveau, qui passe par la moelle épinière et qui passe par les nerfs moteurs qui arrivent dans mes muscles, qui permettent d'effectuer des mouvements. Très bien. Vous avez dit également que vous êtes capable de lire dans les pensées. Alors, vous allez lire dans mes pensées à moi. Je vous dis tout de suite que je ne consomme pas d'alcool avant de prendre le volant. Est-ce que vous pourriez lire dans mes pensées pourquoi je ne fais pas ça? Parce que l'alcool limite le temps de réaction. Il limite le temps de réaction. Est-ce que vous pourriez être plus précis? Il augmente le temps de réaction. Vous pouvez nous expliquer ça? Quel effet ça va avoir? Ceux auxquels je pense tout de suite? Imaginons que nous arrivons dans un virage et comment dire, il n'y a pas de panneau réfléchissant qui permet de nous indiquer la voie à prendre. Et au dernier moment, on a l'impression qu'il faut tourner à droite au lieu d'aller tout droit. Et en fin de compte, si on a bu de l'alcool, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre plus de temps à réagir. Et donc, du coup, on va continuer à aller tout droit. C'est vrai, vous lisez vraiment dans les pensées. Est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter une scène dans laquelle vous avez été mis en action? L'ordinateur est à votre disposition. Vous êtes autorisé, si vous le souhaitez, à retirer votre masque devant nous pour plus de confort. Et puis, de toute manière, tout ce qui se passe ici restera secret. Donc, et nous raconter, dans la langue de Shakespeare, de quoi il retourne exactement. Je vais peut-être vous parler des pouvoirs avant, afin que vous puissiez comprendre l'histoire correctement. In English, please. Okay. First, I'm going to speak about my superpowers, then I will tell you an amazing story. I'm a superhero. I can read brainwaves, I can transport myself anywhere, and I can see through walls, and I can control the weather, but this power tires me a lot. I am more intelligent than Alter Ego. I am more cunning than Dexter, and I am more faster than Aquaman. One day, it was the morning, I was in my flat and I was watching the TV when suddenly I heard a shot. It came from the bank opposite of my flat. I put my costume and I went in the street and I saw three men. They wanted to blow up the safe. I called another superhero, Metalion, because I want some help. He came and he smashed the man, but I forgot the safe and it blew up. I was wounded and Metalion died. I only had one solution, go back in time. But I risked my life because the power told me a lot. But I had to do it. I came back at the moment when the safe blowing up. So I disactivated the TNT and the bank was safe. So you saved the world? Yes. Very good. Pas de questions supplémentaires? Merci, Monsieur Brainman.